Donc je suis très content de revenir à Grenoble. J'ai entendu parler de Morel, j'ai entendu Domaine, j'ai entendu les archives tout à l'heure par mademoiselle. Je suis venu aux archives départementales parce qu'il y a un fonds Charles Morel et dedans il y a énormément de documents sur cette fameuse bicyclette pliante, mais qu'on appelle ici plutôt la bicyclette pliante Morel que Gérard. Il y a une petite rivalité entre les familles comme ça. Donc les deux sont co-inventeurs parce qu'ils ont tous les deux déposé le brevet. Après, pour l'invention, on peut discuter. Donc, à la fin du XIXe siècle, c'était la période du plein essor du cyclisme, et Grenoble était l'un des trois pôles vélocipédiques avec Angers et Bordeaux. Grenoble tient une place importante dans l'histoire du cyclisme militaire. On le sait moins, on l'a oublié. Donc, et notamment à travers un des clubs cyclistes. Donc, si vous recherchez vos archives, vous trouveriez des documents sur le Vélo Club Grenoblois, par exemple, et les hommes qui l'ont créé, qui étaient dedans. Donc ce fameux Vélo Club Grenoblois prit l'initiative au cours de l'été 1886 de pratiquer des essais de vélocipédie, puisqu'on ne disait pas encore le cyclisme, militaire, autour de 3 scénarios. Donc le premier, c'était porter rapidement un ordre à plus de 50 km en bicycle, c'est-à-dire un grand bi, la machine pèse 10 kg, par le Charles Brionnet. Donc on connaît les noms des participants, champion tricycliste de vitesse de Grenoble, 1886, par le trajet Grenoble-Bourdoisan, 752 mètres d'altitude au Grand Bi, quand même, il faut peut-être le faire, et retour. Le deuxième, c'est le ravitaillement et le cantonnement en bicyclette. La bicyclette pèse alors 20 kg, par Ernest Dumoulin, président du Vélo Club Grenoblois, champion tricycliste du Haut-Rhône. Bon, par le trajet Grenoble, Goncelin, il passe près de Domaine quand il fait ce trajet-là. Et le troisième, c'est simuler la destruction du viaduc de Moiran avec un tricycle. Donc imaginez qu'il y a plusieurs hommes en tricycle, 36 kg, par Charles Terrier, qui était le secrétaire du Vélo Club Grenoblois. À l'issue de leur essai, ils dressent un rapport, ils signent le rapport et le transmettent avec les justificatifs, puisqu'ils sont membres de l'Union vélocipédique de France, des 3 essais au ministre de la Guerre, qui est le général Boulanger. La photo suivante, s'il vous plaît. Donc 1886, à la suite de ce rapport, le ministre décide de faire un premier essai. Donc vous avez des machines qu'on vient d'évoquer, un tricycle, un grand bi. Malheureusement, il n'y a pas de bicyclette, parce que derrière, c'est aussi encore un grand bi. Mais voilà comment les hommes étaient habillés. Ce ne sont pas des militaires, là, ce sont des civils. Les premiers essais donc, sont faits, avec ce peloton de vélocipédistes, sous la direction de Pierre Rousset, qui est un personnage important dans l'histoire du cyclisme, de l'Union vélocipédique de France. Alors, ils étaient chargés de la transmission des ordres. L'essai est jugé concluant par les autorités militaires, et notamment par le général Boulanger, qui assistait à ces manœuvres. L'année d'après, 6 mois après, le 19 juillet, la vélocipédie entre officiellement dans l'armée avec la publication de la circulaire intitulée « Adoption du principe de la vélocipédie militaire et étude de son organisation aux manœuvres d'automne 1887 ». Grenoble est au cœur de l'histoire de la bicyclette pliante, Gérard, que je vais vous présenter maintenant en évoquant tout d'abord la machine, ses créateurs, puis la présentation officielle au public et son apothéose, en terminant par quelques mots sur les chasseurs cyclistes, parce qu'on a fait le lien avec la bicyclette dans la guerre tout à l'heure, mais c'était la deuxième, moi ça va plutôt être la première. L'histoire de la bicyclette, donc la genèse, l'histoire de la bicyclette pliante Gérard, elle débute quelques années après ce premier essai militaire, 6 ans après, en 1892. Henri Gérard est un lieutenant d'infanterie. Il lit des articles relatifs à l'emploi des cyclistes combattants dans l'armée anglaise, enfin dans l'armée britannique. Et il décide d'étudier le problème et de le transposer, pourquoi pas, à l'armée française. Et on n'est qu'à ses débuts, et c'est des balbutiements. En juin 1893, le 27 juin, Nicolas Noël, un mécanicien et qui est par ailleurs beau-père de ce lieutenant Gérard, dépose un brevet pour une bicyclette à cadre pliant auprès de l'Office industriel des brevets d'invention, c'est-à-dire l'INPI d'aujourd'hui. Petit problème, le croquis qui accompagne la machine, donc je ne peux pas amener tous les documents parce que je suis très contraint dans le temps, alors que d'habitude ça fait le double quand je fais une petite intervention, donc il a fallu choisir à sélectionner. Et cette bicyclette, elle n'a pas de direction, et surtout elle ne peut pas tourner, c'est un cadre plein, il a oublié de dessiner un vélo tel que la fourche avant par exemple, il n'y a pas. Le mémoire de ce brevet tient sur une page. Nicolas Noël revendique comme sa propriété exclusive la bicyclette, caractérisée par la disposition de 2 ou plusieurs charnières sur les pièces du cadre, permettant de replier celui-ci roue sur roue, en vue de faciliter le transport de la machine. Il n'y a pas de préoccupation civile pour des ouvriers, par exemple, pour gagner la place, qu'on verra dans d'autres brevets qui sont déposés par ailleurs, pas par ces hommes-là, mais tout au long
avant 1900, il y a 3 constructeurs qui déposent des brevets avec cette réflexion. Le gagne-place pour l'ouvrier qui est dans les faubourgs et qui vient travailler dans les usines. Il souligne également, bizarrement, que ceci peut être très utile pour l'armée. Or, c'est un civil, mais c'est le beau-père d'un militaire. Le militaire, donc Henri Gérard, il publie une étude sous forme d'article fin de 1893 qui s'appelle « Problème de l'infanterie montée résolu par l'emploi de la bicyclette pliante ». Et il propose d'équiper les hommes d'un modèle de bicyclette qu'il nomme la transportable Noël. Donc, que voici, que voilà. Et à la fin de son étude, donc, il dessine 4 croquis qui sont inspirés d'un bicycle parce que les pédales sont sur la roue avant. Mais il a déjà réfléchi à tout ce qu'il fera plus tard. Donc elle se plie, le système de pliage, vous voyez au milieu, roue sur roue. Il projette également le harnais pour pouvoir la porter. Donc on voit la baïonnette, les étuis à cartouche. Et vu de dos, voilà ce que ça vous donnait sur le dos d'un homme, on peut imaginer, avec 2 bretelles pour la porter. Bon, il est prudent, puisqu'il dit que d'autres que lui, bien meilleurs constructeurs, pourront proposer un modèle complètement différent et qui fonctionnera beaucoup mieux. Et Nicolas Noël met un certificat d'addition à son brevet, c'est-à-dire qu'un an après, il modifie le croquis, le premier croquis, en reprenant un peu celui-ci. Donc, la photo suivante. Voilà. Sur cette photo, on a donc Henri Gérard qui est lieutenant à l'époque, avec la première pliante Noël, le croquis correspondant dans le brevet. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un logement sur la roue arrière avec les 2 bretelles pour pouvoir porter cette machine, comme tout à l'heure le harnais. Il n'y a plus le harnais. C'est pas une bicyclette, c'est un bicycle, parce qu'il y a des pédales sur la roue avant. Donc c'est comme un vélocipède, c'est à traction et non pas à propulsion. C'est une photo qui m'a été donnée donc, par la famille. C'était vraiment un grand plaisir pour moi de découvrir ça et de voir cette machine. Donc il n'y a eu apparemment qu'un seul, c'est le seul prototype connu. Et c'est avec ce vélo que Henri Gérard va venir ici à Grenoble, au cours de ses mutations et autres. Donc le système de pliage est visible, etc. Alors ça nous a amené à voir qui étaient les créateurs de cette bicyclette pliante. Gérard, il n'y avait pas encore la bicyclette pliante Gérard, il y avait encore Noël. Donc 3 hommes sont à l'origine voilà les 3 hommes qui sont à l'origine de cette bicyclette pliante. Morel-Gérard ou Gérard ou Morel. Vous avez Charles Morel à gauche. Au milieu, c'est le mécanicien que tout le monde a oublié, c'est Adolphe Dulac. Et le 3e, c'est Henri Gérard qui est en costume de sortie, enfin avec le grand costume d'officier. Et probablement la première bicyclette fabriquée, on peut imaginer que c'est l'occasion de la photo, de pouvoir poser ensemble. À cette époque-là, les 3 hommes s'entendent à peu près encore bien. Quoique. Donc quelques mots sur Charles Morel, on a dû vous en parler, je pense, puisque tout à l'heure... Non, pas du tout. Donc Charles Morel était un industriel dauphinois, il avait ses usines à Domaine, et il fabriquait à l'origine des concasseurs, des tamiseurs, des broyeurs, qu'il avait fait breveter. Il avait pris énormément de brevets, et il avait remporté aussi énormément de récompenses au cours des expositions auxquelles il a participé, pour ses brevets et pour tout ça. Et il était par ailleurs passionné de nouveautés. Donc il n'hésita pas à se lancer dans la fabrication de bicyclettes quand Henri Gérard l'a sollicité. C'était un homme de caractère, parce qu'il s'est d'abord fâché avec Adolphe Dulac pour des traites impayées, par exemple, et ensuite il s'est brouillé avec Henri Gérard en 1898. Donc on trouve aux archives aussi, comme vous avez dit tout à l'heure, voilà, au tribunal de commerce, le jugement qui dégoûte Henri Gérard, mais j'en reviendrai un petit peu plus tard. Et petit encore trait de caractère de Charles Morel, j'ai rien contre lui, donc pour en savoir plus d'ailleurs, un ouvrage que peut-être que vous connaissez dans la région, qui date de 90, qui avait été écrit suite à la thèse de Jean-Pierre Bourgis, donc c'est qu'un extrait de sa thèse, elle est beaucoup plus volumineuse, et il raconte toute l'entreprise Morel et ce qu'elle est devenue, et la rencontre entre Gérard et Morel. Bon, ça tient peu de pages, c'est anecdotique pour lui par rapport à la vie de l'entreprise de Morel. Donc on va passer aux militaires, c'est fait exprès. Le chef des bataillons Henri Gérard était promoteur en France de la vélocipédie militaire et des cyclistes combattants.
donc inventeur de cette bicyclette, inventeur d'un nouveau système de pliage, donc qu'on verra tout à l'heure, et d'une chambre à air indégonflable, de divers équipements pour les combattants cyclistes, notamment un petit passant pour retenir la baïonnette pour pas qu'elle se prenne dans les rayons. En 1892, en dehors de la lecture des articles que j'ai mentionnés ci-dessus, il avait également peut-être lu la phrase d'un général français, le général Langlois, qui disait « L'emploi de la vélocipédie dans l'armée n'est pas plus extraordinaire que celui des pigeons et des chiens. Il nous semble au moins mériter d'être expérimenté. » Il débute alors ses propres recherches et s'oriente vers un modèle de cycle pliant plus compact que la bicyclette employée. Donc il prend, la première fois qu'il fait ses tests, une bicyclette, il la scie en deux, et il met deux charnières, mais problème, ça dépasse trop derrière, et surtout, c'est pas assez équilibré. Et une plus grande autonomie aux troupes équipées d'un tel modèle, leur permettant de passer à travers champs ou en sous-bois, par exemple, ce que ne peut faire la cavalerie, ou de franchir des obstacles. Il scie en deux une bicyclette à cadre, donc diamant, et ça ne lui convient pas. Et il pose le principe suivant, faire porter le cycle par le cycliste, là où le cycliste ne peut être porté par la machine. Donc c'est un tout petit peu révolutionnaire, toute proportion gardée, personne n'y avait pensé, semble-t-il, avant lui. Donc en 1894, il est en poste à Grenoble, et il fait vraisemblablement la connaissance de Charles Morel, et s'associe avec lui, donc c'est une association verbale, qui est qualifiée comme ça dans le jugement du tribunal de commerce, pour fabriquer le modèle souhaité à partir du prototype. Morel ne peut rien faire pour lui, mais il l'envoie voir Adolphe Dulac, le mécanicien qu'il connaît, qui lui apporte des clients pour ses concasseurs. Donc le mécanicien, Adolphe Dulac, que vous avez au milieu, c'est lui qui a modifié le système, le modèle de pliante amené par Henri Gérard, et s'établit qu'on lui doit la transformation du bicycle en bicyclette, en ajoutant quelques soudures, quelques pièces, une chaîne, un pédalier et une roue arrière à pignon. Et il était fils d'un horloger, il était né à Grenoble en 1855, donc ça me permet de ramener la bicyclette à Grenoble, puisqu'elle sortait un petit peu. Elle est vraiment ancrée, enfin, c'est ce que j'ai dit au tout début, Grenoble est au cœur de l'histoire, puisqu'il y avait un mécanicien grenoblois là-dedans. Il possédait boutique et atelier de bicyclette à Nuit de la Gare, et c'est sur ces recommandations que furent construits les trois modèles. Donc la photo suivante, s'il vous plaît, qui est une correspondance de sa main, donc ça j'ai trouvé ça dans les archives Morel. Et c'est les recommandations au fraiseur, donc M. Agazi. Et il y a un croquis de sa main, donc de la première pliante, avec comment doit être coupé le cadre, et la longueur, et comment on doit tourner à 31 mm et demi. Enfin, voilà. C'est la main de Dulac, hein, c'est sur son en-tête. C'était vraiment la pièce qu'il fallait trouver. Voilà. Et la voilà. Alors, alors la lettre, elle est datée de décembre 1894, ça a une petite importance aussi. Et bien qu'Adolphe Dulac ait pris une part active à cette construction et à la préparation des modèles pour le salon du cycle qui va se tenir au mois de décembre, enfin dans les jours qui viennent, il sera pourtant écarté par Charles Morel du brevet. Quand le mandataire demandera à quel nom doit déposer les brevets, Morel dira uniquement Morel et Gérard. Il oubliera Dulac à ce moment-là, mais ils sont définitivement fâchés pour les problèmes d'argent que j'expliquais tout à l'heure. Donc ça nous amène à la présentation au public, la première présentation de la pliante. C'était donc lors du deuxième salon du cycle qui s'est déroulé fin décembre 1894 à Paris, qu'elle est présentée pour la première fois au public. 3 modèles sont exposés et mis en scène. Voilà, merci. Un ayant roulé, un mannequin de touriste avec un modèle plié, et un autre en tenue. Alors, on va imaginer que celui-ci, il a roulé, là-bas le touriste, le mannequin, la bicyclette pliée, puis là, un militaire déjà, un chasseur à pied, pas alpin, bien qu'on soit dans la région des chasseurs alpins, avec une pliante sur le dos pour montrer que, voilà, c'est le petit clin d'œil d'Henri Gérard à la machine, et c'est la première fois que le public la découvre. Donc il y a 100 000 visiteurs qui fréquentent le salon, le deuxième salon du cycle. Ensuite, lors des manœuvres de 1895, dans les environs de Saint-Quentin dans l'Aisne, Henri Gérard teste une petite unité pour la première fois, équipée de 25 de ces machines qui sont fournies par Charles Morel. Cette unité est remarquée par les observateurs qui reconnaissent que la bicyclette pliante permet de passer partout, y compris en sous-bois, alors que la cavalerie, par exemple, ne peut pas. Elle est obligée de contourner l'obstacle. Mais là, non, la bicyclette pliante, les hommes avec cette machine, passent partout. La presse est vraiment très enthousiaste. Elle jouera un rôle dans l'adoption de cette bicyclette pliante par l'armée, parce qu'elle a soit Henri Gérard, soit Charles Morel, soit les deux, savent utiliser la presse à bon escient, comme on va le voir. La bicyclette pliante est à nouveau présentée lors du Salon du cycle de décembre 1895.
Là, le président de la République, Félix Faure, fait un arrêt sur le stand où sont exposées les pliantes et Henri Gérard lui fait une démonstration de pliage-dépliage en grande tenue et il reçoit les félicitations chaleureuses de Félix Faure, comme l'indiquent différents articles de presse. Bon, Félix Faure était membre d'honneur du Touring Club de France, Henri Gérard venait d'adhérer au Touring Club de France, le Touring Club de France avait un stand. Est-ce que tout ça est lié? On ne sait pas bien, mais voilà. La photo suivante montre le... Voilà. Sur le stand, il y a au fond un tableau donc, qui représente l'unité d'Henri Gérard. Henri Gérard est l'officier. Le peintre a certainement vu une pliante, parce qu'elle est reproduite exactement comme elle était. C'est l'objet qu'on voit en premier, et le reste est presque accessoire. Un homme qui porte cette pliante, et ce tableau était au fond du stand Morel, 1895. Par la suite, lors du démontage du stand, il a été dans le bureau de Charles Morel, et aujourd'hui, il est dans les réserves du musée dauphinois. Il a besoin d'une grosse restauration. Peut-être que le projet d'aujourd'hui amènera à... peut-être pas à la restauration, mais aller sortir le tableau des réserves, par exemple, et puis voir son état réel. Voilà. Donc en 1896, la machine est testée par l'armée, par l'école de Joinville. 3600 km de distance parcourue dans toutes les conditions. Tous les 25 km, la machine est pliée, dépliée, et elle est déclarée bonne pour le service de guerre. On ne sait pas 3600 km avec une machine, c'est une dizaine de machines qui sont testées, et la totalité des distances représente 3600 km. Donc au cours de cet été 1896, c'est l'affaire des bicyclettes. Les manœuvres ne doivent pas se dérouler dans le nord mais dans le sud, comme le décide le ministre. Charles Morel refuse en disant « Je ne fournirai pas les bicyclettes, ce n'est pas Henri Gérard qui commande le peloton, il n'y a que lui qui connaît le maniement de ces bicyclettes. Les autres officiers, moi je ne veux pas qu'ils se touchent. » Le marché est dénoncé par le ministère de la Guerre. La presse s'en mêle, 2 députés interviennent à la Chambre, René Le Hérissé et Amitié Degueren, l'un de l'Ille-et-Vilaine et l'autre du centre de la France, et pour poser une question au ministre, pour lui dire pourquoi vous ne faites pas comme c'est prévu et comme c'est Henri Gérard qui commande le peloton à chaque fois. Ils arrivent à faire céder le ministre qui accepte que les manœuvres soient de nouveau dans le nord, et c'est encore Henri Gérard qui refait un nouvel essai qui est reconnu très bon encore une fois. 1896, nouvelle présentation, nouveau salon du cycle. La photo suivante, s'il vous plaît. Là, c'est une photographie qui a été prise par un photographe parisien, Jules Beau. Vous pouvez la trouver sur le site Gallica de la BNF. Elle représente donc le stand Morel. Il y a des publicités au fond. Et il y a surtout des mannequins militaires dans les différentes attitudes. Donc, ce qui est intéressant aussi pour cette machine, c'est que l'homme peut tirer sans descendre de la machine. Donc c'était une des fonctions, elle est très compacte, elle se porte, mais il n'a pas besoin de descendre de sa machine. Vous voyez les beaux drapeaux, voilà, 1896. En 97, nouveau succès pour la pliante et son inventeur Henri Gérard. C'est lui qui va à l'exposition internationale de Bruxelles, il expose une bicyclette pliante et un appareil de télégraphie et il reçoit une médaille d'or. Donc là, il y a eu 7 millions de visiteurs. Ça durait sur plusieurs mois, c'était du printemps jusqu'au mois de novembre. En 1898, c'est la rupture entre les deux hommes. Henri Gérard et son beau-père intentent un procès à Charles Morel pour lui reprocher de ne pas avoir payé l'annuité du brevet pour l'Allemagne, ce qui aura pour conséquence que les Allemands pourront fabriquer des pliantes, mais voilà, sans en référer et sans devoir payer quoi que ce soit. Le manque de robustesse des modèles fabriqués. Alors dans les dossiers Morel, il y a des lettres de clients qui se plaignent justement de casses, de blessures, de pédales. C'est l'acier en fait qui est en cause, c'est pas la construction elle-même. L'acier à l'époque n'est pas assez robuste. Et ils sont déboutés par le juge du tribunal parce qu'il demandait également la part des bénéfices. Le jugement donc liquide l'association et Charles Morel rachète les brevets. Il les revend quelques mois plus tard à un mécanicien. Le mécanicien ne sait pas quoi en faire, ou c'est peut-être qu'un prête-nom, on ne sait pas trop. Il les revend à André Michelin. Et André Michelin, il apportera les brevets lors de la création avec les fils de Peugeot Frères de la Société nationale de la bicyclette pliante en 1899. En cette même année 99, Henri Gérard dépose un brevet sol pour améliorer la machine par l'adjonction de l'axe vertical au système de pliage et d'un frein arrière faisant office de chasse-clou. Et il va céder ce brevet en 1900 à la Société nationale de la bicyclette pliante. On va faire une petite démonstration. Donc la bicyclette, vous m'entendez comme ça ou il faut que je prenne le micro? Non, ça va? D'accord.
Donc Henri Gérard a inventé juste cette partie-là. Charles Morel et Henri Gérard ont breveté tout le reste. Et il a inventé également le frein arrière chasse-clou. Enfin, on va dire, dans le brevet, c'est marqué comme ça. La bicyclette est donc un corps, c'est pas un cadre, hein, un corps droit, on appelle ça, et qui a 2 manchons de serrage, donc j'en ai déjà défait un, qui solidifie, qui rendent rigide la bicyclette. Elle se plie, on défait les 2 manchons en 30 secondes, hein, dit la légende, et elle se plie roue sur roue. Voilà. Imaginez que vous avez les 2 roues à chaque fois. Je n'ai pas pu les mettre dans la valise, elles ne tenaient pas. Non, je n'ai pas les roues, tout simplement. Et le guidon était également démontable, et il se fixait sur, sur la fourche pour être encore plus compact. Donc, vous voyez, par rapport à moi, ça ne dépasse pas beaucoup, hein. Il n'y a qu'une pédale éventuellement qui dépasse. Voilà. Donc les chasseurs cyclistes auront cette machine. Les touristes pouvaient également l'avoir. Enfin, il y avait des petites publicités, des petits arguments pour dire qu'il y avait des côtés pratiques à ce vélo. Donc 1900, il y a 700 brevets, et puis ça nous amène à l'apothéose de la bicyclette pliante. Pourquoi je dis apothéose? Alors Peugeot se lance dans la fabrication de la machine, et il va en produire près de 50 000 entre 1900 et 1920. Des publicités pour le modèle sont insérées dans le guide Michelin, donc en 1901, puis avec des petits arguments commerciaux. La bicyclette pliante est à l'automobile ce que le canot de sauvetage est au navire, c'est-à-dire qu'on met le vélo dans le coffre et en cas de panne, on peut aller chercher un petit bidon d'essence pour se dépanner. Elle tient moitié moins de place qu'une bicyclette ordinaire, donc on l'a vu quand elle est pliée. En 1907, elle se place dans les filets de comportement des voyageurs. Donc mais on met quand même un militaire qui amène un message. Vous voyez sur ce dessin qu'il n'y a pas l'axe vertical. En fait, c'est le dernier modèle fabriqué par Charles Morel. Juste avant qu'il y ait l'axe vertical inventé et breveté par Henri Gérard. Alors pourquoi l'apothéose? Parce que le 14 juillet 1901, les 150 hommes de la compagnie cycliste du 147e régiment d'infanterie, avec à leur tête Henri Gérard, défilaient à l'hippodrome de Longchamp lors de la revue du 14 juillet, après avoir relié Sedan à Paris en 3 étapes. Il y avait 2 envoyés spéciaux, 2 journalistes qui ont suivi avec eux, dont un à vélo qui a fait les 3 étapes et un autre en automobile. Pour le Petit Parisien, je crois de mémoire, et l'autre journal, je n'ai plus en tête, excusez-moi. Et 100 000 spectateurs les acclament, donc vous avez une photo, enfin 2 photos d'époque. Alors la première, ils défilent tous en ligne, vous voyez la foule qu'il y a quand même, c'est l'hippodrome de Longchamp, on ne défile pas sur les Champs-Élysées encore en 1901, c'est plus tard ça. Donc on défile à l'hippodrome, l'hippodrome c'est du sable et de l'herbe, c'est pas du macadam. Mais les cyclistes, ils défilent sur une seule file, aucun ne bouge, aucun ne va plus vite que les autres. Et puis ils défilent une 2e fois avec les bicyclettes pliées, on les voit à pied, la poussière, donc c'est bien du sable qu'il y a au sol. Et ils remettent encore ça, de manière plus importante. Le 21 septembre, 2 mois plus tard, c'est l'ensemble des 4 compagnies cyclistes, donc 4 fois 150 hommes, 450 à 500 hommes, qui défilent sous les ordres d'Henri Gérard, toujours, lors des fêtes franco-russes devant le tsar Nicolas II et le président de la République, Émile Loubet. Le 14 juillet, c'était déjà Émile Loubet, mais là, c'est le tsar, c'est dans le cadre des amitiés franco-russes. Dans les archives Gaumont, comme vous êtes dans les documentaires et autres, il y a des films de cette revue, et on voit notamment quelques secondes les 4 compagnies qui défilent ensemble. Lors des manœuvres de 1905, les compagnies cyclistes donc, qui étaient rattachées au bataillon de chasseurs à pied sont rassemblées en un bataillon cycliste parce qu'on se dit tiens, on va mettre toutes les unités ensemble, c'est des tests militaires commandés par Henri Gérard, et il y a une série de cartes postales qui a été éditée donc, dans toutes les attitudes. Militairement, ça donne pas ses preuves parce que c'est une trop grosse unité à faire manœuvrer par rapport aux petites qu'on avait avant. 3 ans plus tard, Henri Gérard meurt en 1908, et il n'a pas 50 ans, suite à une maladie. Et encore 3 ans après, la bicyclette pliante Gérard, fabriquée par Peugeot, elle est définitivement adoptée. Donc ça, c'est un modèle fabriqué par Peugeot, c'est pas fabriqué par Morel. C'est une des 500 premières, puisqu'elle porte le numéro 423. En octobre 1913, 10 groupes cyclistes sont équipés de cette monture. Donc là, on va plutôt aller vers la conclusion et le côté militaire de la chose. Ils sont rattachés aux divisions de cavalerie. Leur mission, c'était soutenir la cavalerie, soutenir l'artillerie qui n'avait pas de protection, harceler l'adversaire et protéger la retraite. Harceler l'adversaire parce qu'ils pouvaient faire des missions de nuit, ils sont silencieux, ils roulent à vélo avec des pneus
à chambre à air, caoutchouc. Contrairement aux sabots de la cavalerie, par exemple, il aurait fallu les emballer, donc ils passent partout. Et l'un des groupes cyclistes avait fait une action qui a été assez remarquée dans la forêt de Villers-Cotterêts en septembre 14. Il avait passé par derrière les lignes allemandes et il était revenu, il les avait pris en embuscade, il avait pris toute une colonne de ravitaillement et également 2 avions qui étaient sur un champ un petit peu plus loin. Donc parmi ces 10 groupes cyclistes, il y a le 5e. Le 5e groupe cycliste, il y a une petite particularité, celui de mon grand-père, déjà, mais surtout celui où il y a un jeune officier de 19 ans, un jeune sous-officier de 19 ans qui a été nommé en 1913. Il s'appelait René Gérard. C'était le fils d'Henri Gérard et il était né à Grenoble, lui aussi, et il est décédé en 1981. Donc on va continuer un petit peu sur les chasseurs cyclistes et la cliente Gérard pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, là c'est le catalogue Peugeot, on revient, un autre argument. Le modèle ci-dessus est le seul type de bicyclette pliante en usage jusqu'à présent dans l'armée française. Ce choix prouve surabondamment combien sa conception est heureuse et quel soin est apporté à sa fabrication. C'est beau, ça donne envie. Transposé chez les militaires, on fait une instruction sur la nomenclature pour que les hommes sachent parfaitement utiliser l'engin, le démonter, le réparer et ne pas le fausser. Tout est répertorié. On peut acheter le moindre écrou, enfin tout ce qu'on veut. Voilà. Merci. Alors, les chasseurs cyclistes et les groupes cyclistes sont peu connus. Il y a un officier français qui a dit que ce sont les hommes les plus méconnus de l'armée française. Un autre général a dit que les chasseurs à pied étaient l'élite de l'armée française. Et dans cette élite, les cyclistes sont encore l'élite. Donc les chasseurs cyclistes sont l'élite de l'armée française. Donc on connaît mal ces unités parce que d'abord c'est des petites unités. Vous voyez, j'ai mis en rapport le nombre d'hommes entre un régiment d'infanterie et un groupe cycliste. 420 contre 3000, ça pèse pas lourd. Ils sont divisés en un état-major, 3 pelotons, 3 sections, 3 escouades. L'effectif d'un groupe cycliste, c'est presque 2 compagnies d'infanterie. Passez la suivante, s'il vous plaît. Comment ils étaient habillés, quelle était leur tenue? C'est la tenue des chasseurs à pied, donc ils ont le bleu des chasseurs à pied, et leur chiffre de régiment est en jaune. Il n'est pas en jaune, il est en jonquille. C'est le bleu chasseur et le jonquille. Ils ont un collet capuche et un jersey qui est roulé sur le guidon, un fusil Lebel et sa baïonnette, donc la baïonnette est là mais on ne voit pas le passant, il est juste au-dessus, un bidon de cavalerie, contrairement à l'infanterie, donc ils sont rattachés à la cavalerie, une gamelle et des couverts qu'on met sous la selle, un étui musette dans lequel on met 2 jours de vivre, et 200 cartouches dans les différents étuis autour de la ceinture, et une bicyclette pliante, Gérard, modèle 1912, modifiée. Donc le fameux qu'on a vu tout à l'heure, qui était elle dans le catalogue 1914 de Peugeot. La suivante. Seulement, les cyclistes, pendant la guerre, c'est bien, en 14, ils sont super, parce que c'est une troupe très mobile. Ils ont même tendance, c'est la dernière, il n'y en a pas d'autres derrière, je m'arrête sur celle-ci. Et ils ont même tendance à aller trop vite, la logistique ne suit pas. Donc ils vont très vite s'enfoncer en Belgique, et puis ça va être la retraite, parce qu'il y a les Allemands qui avancent de l'autre côté. Puis en septembre, on va faire la bataille de la Marne, ils y participent aussi. Et puis après, c'est la guerre de position, 1915, 1916, 1917, donc ils sont dans les tranchées comme tout le monde, leur effectif il en prend un coup. Ils sont réduits de moitié, donc de 420 hommes, ce ne sont plus que 200 hommes qu'il y a dans les groupes cyclistes. Et surtout, il y en a qu'on a dû réduire et dissoudre parce que c'était plus possible. Et puis, il y a surtout une nouvelle arme qui arrive, dont on voit quelques exemples au bout là-bas. Ça, ce sont des automitrailleuses, c'est les chars qui font leur apparition en 17. Et ça sonne le glas des cyclistes et des vélos, bien que ça soit encore très rapide. Mais il y a surtout la motocyclette qui arrive. Il y a des automitrailleuses, il y a des tanks. Et puis en 1929, l'histoire des chasseurs cyclistes, elle se termine. Les groupes cyclistes sont... Ah, c'est fini mon temps, j'ai plus le droit de parler. Effectivement, j'ai dépassé 2 minutes, excusez-moi. Donc en 1929-1930, les groupes cyclistes sont définitivement dissous. Les bicyclettes seront vendues dans les années 30 par les domaines. On en trouve encore quelques-unes. Elles sont très prisées des collectionneurs. Leurs prix ont tendance à s'envoler parfois. Et après, on voit des restaurations plus ou moins heureuses, plus ou moins malheureuses. Et moi, j'étais très heureux de vous présenter ce modèle au travers des recherches que je fais. C'est un grand plaisir.
Et j'espère vous avoir intéressé et pas trop assommé. Merci beaucoup. Merci.